Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit test en émulation de Ocarina of Time, Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time pour être précis, jeu de Nintendo 64, et ensuite on enchaînera avec Majora's Mask. Donc dans un premier temps, on va tester sans texture HD, vous allez voir, voilà, c'est pixelisé, ça pique les yeux dès maintenant. Je crois que le press start risque de faire mal, voilà, bon ça a été un peu vite, c'est pas grave, non, ça va. Bon, on voit que c'est pas très net quand même. Du coup, on va peut-être reprendre... Allez, je vais vous remettre du tout début. Alors, en même temps que je mets un nom ici, pour info, je vous mettrai à la fin les configs, comment utiliser Project 64, ainsi que... Oups. Ainsi que comment installer les textures HD, le paramètre pour le contrôleur, que ce soit bien reconnu, parce que des fois, ça a un petit peu de mal à faire fonctionner le stick, l'avoir en plein écran étiré, voilà, toutes ces choses-là. Je vous mettrai les configs à la fin, aussi bien pour les deux Zelda, parce que la plupart des paramètres sont communs, hein. Que ce soit le contrôleur, que ce soit pour l'affichage. Et pour les textures aussi, c'est la même technique dans les deux cas, donc on fera un tir groupé. Donc là, on voit les pas grand-chose est net, hein, voire rien du tout. Peut-être le personnage qui doit profiter de l'anti-aliasing ouais, de l'émulateur. Donc je vais organiser la vidéo comme ça. Premièrement, Ocarina of Time sans pack de texture HD. Ensuite, Ocarina of Time avec les textures HD. Après Majora's Mask sans texture HD. Et ensuite Majora avec les textures HD. Et tout à la fin, les configs, les paramètres et tout ça. Il a dû aller un peu trop au soleil, lui, il est à moitié vert. Hein. Ouais, ça c'est du scénario quand même. Hein. Donc il me semble que même les écritures sont plus jolies avec le pack de texture HD. On vérifiera ça après. Alors bon, ce sont des jeux Nintendo 64, alors ce sont des pièces parmi mes préférées dans ma collection. Une Nintendo 64 en version limitée, la bleu transparent en boîte. Pas mal de jeux aussi en boîte, du Banjo et Kazooie, les Zelda, les Mario. Donc je trouve ça sympa ce côté cartouche et boîte en carton. Plus sympa qu'un Blu-ray, DVD, les boîtes en plastique. Je trouve que d'un point de vue collection, ces boîtes en carton, je trouve ça sympa. Alors pas évident de les retrouver, mais à des prix raisonnables qui plus est. Bon, alors sur la deuxième vidéo par contre, je vous remettrai peut-être pas tout ça, on peut sauvegarder dès qu'on a fini tout le baratin là. Et on s'attardera plus sur ce qui se passe, voilà, sur cette zone là. Voilà, donc là je vous laisse bien observer. Enfin, ça pique quand même. Hein. Donc c'est vraiment très flou de partout. Vous voyez les murs. Très utile. J'avais pas vu qu'il y avait un dessin en bas, je m'en rappelais plus. Donc vous allez voir qu'avec le pack de texture HD, on a vraiment un très gros lifting. Allez, debout, feignant. Pour y passer la journée.
Bon voilà, je pense que tout ce passage-là, je vous remettrai pas. Quand il y aura les textures HD, on se contentera de comparer. Parce que c'est un peu fastidieux. Puis honnêtement, j'ai moyennement envie de me l'enchaîner une deuxième fois. Je peux pas les zapper, hein, y a rien à faire. Hein. Ouais bah tout de suite, ouais, ce serait bien. Là une bonne idée. Donc voilà, vous voyez notamment en haut à droite, là, les symboles représentant les boutons. Vous verrez tout à l'heure, ils n'auront pas la même tête. Les cœurs, les diamants de partout, tout ça, ce sera bien différent. À l'une de ces démarches. Vous dirait Blaise Matuidi quand il avait marqué un but en Coupe du Monde. La carte aussi en bas à droite, vous verrez, sera beaucoup mieux, les écritures de partout. Enfin, donc, non, c'est pas toi, je veux pas te parler, tu me fatigues. Ouais, c'est marrant ce dinosaure ici. Bon, pas besoin de lui parler. Je vais sauvegarder, donc on va comme ça, on en profitera pour voir les menus. Voilà, vous voyez les écritures, l'interface. C'est pas ouf. Sauvegarder, c'est quel bleu vert, ça a l'air d'être lui. Cool, ça a sauvegardé. Ok, parfait. La roulade, ouais, c'est ici. De toute façon, on n'a pas d'arme. Bon voilà, vous voyez l'herbe ici. Pas joli. Je vous laisse voir le mur, qui est flou, mais alors... très flou. Voilà, je pense que vous avez vite vu le rendu qu'on a sans le pack de texture HD. Ça passe un petit peu par là. Alors pour sauter, c'est automatique. Hein. Je tombais pas avec ça. Voilà. Bon, je pense que ça suffit pour voir que... Oui, je regarderai plus tard. Donc on voit les textes aussi, hein, qui sont pas très jolis. Bon voilà, je pense que c'est pas la peine de poursuivre plus. On se retrouve pour le même jeu avec le pack de texture HD dans cette zone-là. Voilà, on se retrouve. Cette fois-ci, le pack de texture HD a été chargé. Donc vous allez voir la différence déjà sur l'écriture, le logo Ocarina of Time. Là, on le voit déjà un petit peu, je sais pas si vous remarquez. Voilà. Vous voyez déjà le logo The Legend of Zelda Ocarina of Time, beaucoup moins flou. Les écritures, c'est pareil. On a bien Remastered édition 2014, donc on est sûr que le pack est activé. Donc là, vous voyez déjà beaucoup plus net. Vous avez vu les icônes en haut? Alors il y a une espèce de fondu transparent là sur les oranges, donc là c'est sympa. Vous avez vu les champignons là, je les ai même pas remarqués tout à l'heure. Ils étaient peut-être pas, je sais pas. En tout cas vous voyez, il y a une énorme différence quand même. Vous voyez, ça le dessin qui était à peine visible tout à l'heure, les murs qui étaient tous flous. Moi je trouve pas que ça dénature le jeu, c'est toujours un peu le souci parfois avec ce genre de modification, c'est qu'il faut pas perdre le style du jeu. Là on garde quand même un côté un peu old school malgré tout, mais voilà, on a quand même un vrai lifting digne de ce nom. Que moi je trouve sympa. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre C'était où qu'il y avait de l'eau avec les seaux là? Voilà, c'était ici. Vous voyez la différence? Enfin, c'est vraiment sur tout ce qui est sol, herbe, mur. Donc voilà, on peut parcourir tout le jeu retexturé comme ça. Ah bah voilà, je voulais vous parler des écritures, vous avez vu comment elles sont nettes là? Tout à l'heure c'était pas le cas. Donc ça c'est vraiment sympa, l'interface, la carte aussi en bas à droite. Voilà, donc on a eu un gros lifting de tout le jeu. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur ce Ocarina of Time. Je pense que ça suffit pour se faire une idée. Après on va passer sur Majora's Mask et on va appliquer le même principe. Allez, on se retrouve pour Majora's Mask. Voilà, c'est parti pour Majora's Mask. Voilà, vous voyez toujours les gros pixels là sur l'image au centre. Vous verrez que tout à l'heure on n'aura pas le même souci. Donc on va faire la même chose.
C'est bien la peine de mettre en français. Hop. Ah, c'est pas très joli là tout ça. Vous verrez, on aura le même lifting après. Donc là, les écritures, je ne sais pas si elles seront plus jolies après. Si on est sur de la cinématique avec le moteur graphique du jeu, il y a de fortes chances. Alors c'est un Zelda peut-être moins populaire que Ocarina of Time. On va dire il y fait moins l'unanimité. Mais ça reste un jeu très important dans la licence Zelda. Un petit peu plus sombre peut-être. Alors on va essayer d'aller jusqu'à la première sauvegarde sur ce mode-là. Oups, j'ai oublié de mettre le jeu en français. J'ai pas fait attention. Bon, c'est pas très dur à comprendre. Eh mais il va nous piquer notre ocarina. J'ai pas fait attention pour le mettre en français là au début, hein, le jeu. Oh, il est étourdi. J'espère que je pourrai le mettre en français. On s'est fait piquer notre cheval et notre ocarina, nous voilà bien. Il n'y a pas d'option. Non. Ni pour sauvegarder d'ailleurs. Bon. Ouf. Ok. Donc là voilà, on se retrouve ici, on voit très bien que c'est assez flou tout ça. Alors là, on voit par rapport au premier, ils ont voulu faire un truc un peu plus 3D, mais bon. J'aurais bien aimé sauvegarder. J'imagine qu'il saute toujours tout seul. Oui. Tellement longtemps que j'y ai joué. Bon, je pense que ça suffit là aussi pour faire une idée du mode sans texture HD.
Oh, c'est sympa ça. Je me rappelais plus, j'avais oublié. On va essayer de reprendre le jeu avec la texture, les textures HD, puis essayer de le mettre en français. Quand même. Même si niveau dialogue, c'est pas très dur à comprendre. Bon. Ouais, allez, je vais stopper ici, puis on va passer sur cela. De toute façon, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir sauvegarder. Ouais. Je vais essayer de finir peut-être ce dialogue-là. Allez. Ça fait presque peur, hein. Bon allez, je quitte et on reprend le jeu avec les textures. Voilà, je vais quitter et on va reprendre le jeu avec les textures HD. Voilà, on se retrouve sur Majora avec les packs de textures HD chargés. Voilà, donc on voit tout de suite la différence. En plus, c'est cool parce qu'on a... Voilà, on voit que c'est JP et MDTA qui sont à l'origine du pack de textures HD, donc ça c'est bien. Sur le Ocarina of Time, c'était JP aussi, pour info. Oh, ça sauvegarde automatiquement peut-être. Ça va nous remettre tout. Vous voyez, là c'est beaucoup plus net. Je sais pas où ça va reprendre. Ah. Bon bah c'est pas grave, on voit tout de suite là les textes sont beaucoup plus jolis. Je vous ai dit tout à l'heure j'avais un doute, mais un petit doute sur le fait que ce soit peut-être pas retexturé. Bon en fait si, ça l'est clairement, et là on a des écritures bien nettes, beaucoup plus jolies. Ah, ce qui est embêtant c'est qu'on va se recoltiner toute l'introduction du coup. Oui, donc j'ai pas sauvegardé en fait. Il se rappelait de la création de mon fichier mais pas de sauvegarde. Ah putain, je coupe. Non, je peux pas le passer. Bon, c'est pas grave, ça permettra de comparer quand même. Vous avez vu les ailes? Je me rappelle pas qu'elles étaient aussi jolies tout à l'heure. Je crois pas. Hein. Ouais, c'est bien différent. Pas tout à fait le même style, je crois. Ouais, ça j'avais fait attention tout à l'heure, le masque là était assez pixelisé. Là on a beaucoup moins ce problème-là. Hein. Ah, même le personnage en lui-même. Alors en tout cas, au moins une chose est sûre sur les écritures, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir des écritures bien nettes. Ça va, le cheval il est pas perturbé, lui. Il se gratte la patoune. Ah puis vraiment, il se gratte beaucoup. Mais... Encore en anglais. J'ai dû rater l'option pour le mettre en français, visiblement. Incroyable ça. Ah, pauvre Link, il a le droit à un deuxième traînage sur le sol.
J'ai vraiment pas compris pourquoi le jeu est resté en anglais. J'ai oublié de faire attention, mais j'ai pas vu le paramètre pour le mettre en français. Bon, pas grave. Surtout que c'est pas à cause du pack de texture G, hein, parce qu'il était déjà en anglais tout à l'heure. Vous avez vu la différence, là, les boutons, là, en haut à droite. Waouh. Là, c'est hyper flagrant. Il y avait des brins d'herbe qui se promenaient là. Ah, vous voyez, ils ont pas du tout la même tête. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup plus joli. Hein. Bon, après, tout à l'heure, ils faisaient un peu pitié. Hop, je voulais faire un tour dans le menu. Ouais, plus joli aussi. Bon, bah, clairement, encore un gros lifting. Bon, voilà ce que je pouvais vous montrer sur les deux jeux. Donc, on voit clairement là une grosse différence. Est-ce qu'on peut couper l'herbe? Oui. Ça rigole pour. Hein. Bon. Les paysagistes à fait des heures perdues. Hop là. Et on arrive ici. J'ai aucun masque. Non, j'ai rien qui me propose de sauvegarder. Hein. Je sais pas comment on fait. Bon, c'est pas grave. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer de toute façon en comparant ces jeux-là avec et sans pack de texture HD. Alors là, ensuite, on va aller se rendre sur les configs et tout ce paramétrage. Bon, voilà. Même eux, ils m'ont l'air plus jolis sans être sûr. J'ai un doute. Ah, peut-être pas. Non, peut-être pas. Bon, allez, c'est le bon moment pour aller faire un petit tour sur le pack de texture HD. Enfin, sur les configs de tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est sur l'émulateur. Vous allez dans les options. Vous cliquez sur... Alors déjà, il faut aller sur les paramètres. Dans plugin... Voilà. Et vous voyez le plugin Input Controller qui apparaît en gras Enrage for Project 64. Sinon, je crois que le stick ne fonctionne pas. Le stick gauche en tout cas. Donc j'utilise ce plugin là pour les configs de la manette. Ensuite, on va continuer sur les plugins contrôleurs. Voilà ce que j'ai mis. Alors si vous voulez pas vous embêter à avoir la configuration que je vous envoie le fichier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Très simple de récupérer ce type de fichier en fait. Donc voilà pour le contrôleur. Ensuite sur les paramètres graphiques. Ça se passe ici. Voilà ce que moi j'utilise. Ce qui va être important, résolution plein écran, voilà, d'être en 16 neuvième. Format de l'écran aussi, vous voyez, étiré, ça permet de l'avoir en plein écran. Oui, je vous montre ici, voilà. Si on en 4 tiers, bah, c'est pas joli du tout. Hein. Et donc on peut le mettre en étiré, ça se passe très bien. Après, si ça vous plaît pas, vous pouvez tester les autres paramètres, mais voilà, ça se passe ici dans format de l'écran et dans résolution de l'écran dans la partie vidéo. Et pour activer les textures HD, il faut aller dans amélioration des textures. Voilà, ça se passe ici. Donc là, bah, vous voyez ce que moi j'ai mis. Donc c'est des dossiers qui existent par défaut sur Project 64. Ensuite, vos textures, ça va être tout un tas de petits fichiers, sans doute des PNG, je vais pas faire attention, qui doivent être dans un dossier. Et moi, ce dossier, par exemple, le premier, je l'appelais Ocarina of Time, et le deuxième, je l'appelais Majora's Mask. Après, peu importe. Hein. Et donc, ces dossiers, vous allez les copier dans moi, je les ai mis dans vous voyez le chemin iRes texture là-haut. Et ce que je veux dire, c'est que dans chemin des packs 2, il faut pas pointer vers, par exemple, le dossier Ocarina of Time, mais juste le dossier qui contient le dossier de vos textures. Voilà. Si ici, je précise plus, voilà, vous voyez, moi j'ai Zelda Majora's Mask, bah, si ici je pointe vers Zelda Majora's Mask, ça fonctionne pas. Il faut juste pointer vers le dossier qui contient votre dossier de texture. Je sais pas si c'est clair, sinon n'hésitez pas encore à passer par les coms. Ensuite, dernière chose, si vous voulez les packs de texture HD, ça fait à peu près 500 MO par pack environ hein, de mémoire. Donc n'hésitez pas à aller me les demander dans les coms, je peux vous filer un lien.
Voilà pour tout ce que j'avais à vous montrer sur ces deux jeux. Merci d'avoir suivi. Un petit like, un petit n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. En tout cas, merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous et à toutes et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, un petit temps additionnel, les arrêts de jeu. Voilà, pour le mettre en français, ça se passe ici. Hein. Vraiment, je suis étourdi. Voilà, je pense, voilà. Et là, on peut mettre en français. Voilà. A validé, j'ai appuyé A, B sauvé. Voilà, et là on aura le jeu en français. Voilà. Je suis toujours un peu étourdi et concentré sur trois choses en même temps. Voilà. Et là on aura le jeu en français. Voilà, juste pour info. Bon, je pense que... Voilà. Et là on s'aperçoit que les textes en français étaient aussi retexturés en HD, il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Allez, à plus.